There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. Whether you're Democrat, Republican, Independent, or none of the above, this is our time to stand up for what we know in our hearts is right. We are ready for a President Kamala Harris. Alors, des extraits d'hier soir. Si vous étiez à l'écoute, vous avez regardé ces deux discours, entre autres, Azeb, rebonsoir, Raphaël Jacob, bonsoir. Ils ont réussi à incarner, l'espoir, oui, ils l'ont dit même nommément, c'est le retour de l'espoir, mais le positivisme et de changer l'humeur. C'est comme si on avait achevé de changer l'humeur des démocrates. Raphaël, d'abord, ensuite Azeb. Oui, de façon beaucoup plus large, on s'est inscrit dans un thème plutôt d'avenir, de changement, de tourner la page, ce qui était impensable avec M. Biden. Et très franchement, ce qui semblait difficile à accomplir il y a à peine un mois avec la femme qui est quand même la numéro 2 d'administration sortante. Il y a un travail de branding, pardonnez-moi l'anglicisme politique, qui a quelque chose de franchement saisissant depuis les 4 dernières semaines, d'être en mesure de présenter, les démocrates, je crois, le font très bien depuis lundi, particulièrement lors de la soirée d'hier, encore une fois, Mme Harris comme l'agente du changement dans un contexte électoral où la nette majorité des Américains est à la fois insatisfaite de la gestion du président sortant et insatisfaite de la direction que prend actuellement le pays. Si on est en mesure de quitter la Convention jeudi avec Mme Harris plutôt que M. Trump, qui est vu comme étant l'incarnation du challenge, si on veut, ou de la remise en question du statu quo, il va y avoir eu quelque chose de fondamentalement positif d'un point de vue stratégique qui va avoir été accompli. Bon, positif, mais Barack Obama a sorti les gants aussi, avec humour. On l'a entendu un peu, on va le réentendre dans une seconde, Azeb, et a attaqué de front le caractère et le côté brouillon de M. Trump. We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. Alors, je disais à Zeb, on vient de l'entendre, donc il n'a pas hésité, Barack Obama, à s'en prendre directement de front à Donald Trump. Voilà, autrefois, vous savez, ils essayaient vraiment d'être au-delà des insultes de Donald Trump. Donald Trump qui a toujours dit que Barack Obama n'était pas américain, qu'il fallait qu'il voie son certificat de naissance. Barack Obama et Michel, surtout Barack Obama, était vraiment la cible d'attaque de Donald Trump. Et c'est peut-être une des premières fois hier soir qu'on voit vraiment le couple Obama s'attaquer de front à Donald Trump en disant que voilà, on vient de l'entendre, il dit écoutez, on l'a déjà vu président, imaginez s'il revient au pouvoir, ça va être certainement pire. Et puis il a aussi dit, avec beaucoup d'humour, il a dit c'est quoi cette obsession qu'a Donald Trump avec les foules. On peut dire que le couple Obama hier soir, je peux vous dire qu'ici, Patrice, c'était vraiment électrique là. Ils ont vraiment injecté une dose d'optimisme là dans cette campagne électorale. Et au-delà des discours, ils appellent vraiment les partisans démocrates, les jeunes, tout le monde à sortir, à aller voter. Michelle Obama disait, écoutez, n'attendez pas de recevoir un appel pour être actif, pour participer à cette campagne électorale, pour prendre le téléphone et inciter vraiment les gens à sortir voter. Car Barack Obama l'a dit encore hier soir, cette campagne n'est pas encore gagnée, n'est pas gagnée, tout n'est pas gagné, tout n'est pas acquis. Bon. Il faut vraiment que le vote sorte. Donc, il y a eu les paroles et il faut l'action maintenant. On va entendre Michelle Obama et ensuite, vous dites, rien n'est gagné, a-t-il dit. Et comment rien n'est gagné? On va analyser un peu les sondages et la répartition des grands électeurs si le compteur s'arrêtait aujourd'hui. Mais d'abord, Michelle Obama et ceux qui ont raté ce discours-là vont voir à quel point, pour eux, c'est très, très naturel de faire des bons discours très inspirés. Her story is your story. It's my story. It's the story of the vast majority of Americans trying to build a better life. Look, Kamala knows, like we do, that regardless of where you come from, what you look like, who you love, how you worship, or what's in your bank account, we all deserve the opportunity to build a decent life. All of our contributions deserve to be accepted and valued.
because no one has a monopoly on what it means to be an American. No one. Alors, sur le patriotisme, on s'y attendait, Raphaël, un petit mot là-dessus avant de passer au sondage puis à la situation actuellement. On s'y attendait. Les démocrates veulent montrer qu'on peut être des fiers patriotes américains puis être démocrates. Certainement. Et dans le cas, il faut le dire, je crois sans détour, dès Obama, à la fois Barack et Michel, il y a la dimension raciale d'un point de vue électoral qui est immanquable. Dans ces deux courses à la Maison-Blanche, M. Obama a fait le plein de façon historique chez les Afro-Américains qui sont, on le sait depuis des générations maintenant, un des piliers les plus fondamentaux de la coalition électorale démocrate. En 2008, M. Obama est allé chercher 95 du vote afro-américain à l'échelle nationale. En 2012, 4 ans plus tard, 93 et en 2012, pour la première et l'unique fois depuis le début, en fait, de la franchise chez les Afro-Américains, depuis qu'ils ont le droit de vote, le taux de participation électorale des Afro-Américains avait dépassé celui des Blancs. Donc, pour Mme Harris, clairement, c'est un message qu'on veut envoyer, non seulement sortir voter, mais ressortir voter pour la candidate démocrate cette année. Un mot là-dessus, Azeb, sur... parce que c'était très clair hier et les autres soirs aussi. D'ailleurs, Michelle Obama a dit le sait-il qu'il court après un emploi de Noirs, reprenant l'expression que Trump utilise parfois, disant que les immigrants volent des jobs aux Noirs. Donc, elle a voulu faire du judo avec ça. Oui, absolument. Des propos extrêmement dégradants là, de la part de Donald Trump, comme si finalement tous ces emplois manuels, c'était seulement la communauté noire, la communauté afro-américaine qui la faisait. D'ailleurs, depuis qu'il a dit ça, il y a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux d'ingénieurs, de politiciens, enfin toutes sortes de métiers détenus par des afro-américains. Donc elle a voulu faire un jeu de mots. Ce qui est intéressant avec Michelle Obama, c'est que ce n'est pas une politicienne, hein, c'est l'épouse de Barack Obama. Donc elle a beaucoup plus de liberté peut-être de parole. Elle peut vraiment dire ce qu'elle pense profondément. Et hier soir, c'est vrai qu'elle s'est vraiment lâchée, entre guillemets, et ça a résonné là chez le public. Ils ont vraiment entendu ce qu'elle a dit. Et une fois de plus, elle leur dit qu'il faut agir. Barack Obama, même chose. Il a repris les paroles qu'il avait dites en 2020. Don't boo, vote. Arrêtez de huer, allez voter. Et là où ça va être difficile peut-être pour Kamala Harris, c'est le vote afro-américain en Georgie. Pour le moment, Donald Trump la dépasse quand même dans cet état clé, cet état pivot. Donc il faut qu'elle aille récupérer ce vote-là. Elle n'a pas encore la magie des Obama. Kamala Harris et Tim Walz doivent vraiment se présenter à leurs électeurs. Ce soir, on va voir Tim Walz. Ça va être certainement le discours le plus important de sa carrière. Il va s'adresser à cette convention et se présenter un peu aux Américains. Et le vote de la Georgie est extrêmement important. Le vote afro-américain qui doit sortir. Et ça, ce n'est pas gagné encore. Bon, alors, parlons des chiffres un peu. Intention de vote, le dernier, un des derniers, c'est The Economist qu'on vous montre, qui montre une avance de Kamala Harris, 46-43. La tendance se maintient. Elle a non seulement rattrapé Donald Trump, elle l'a dépassé pour les intentions de vote. Mais, je rappelle, Mme Clinton avait remporté le vote populaire et M. Trump avait gagné. Donc, dans les États clés, The Economist a un instrument qu'on va vous montrer qui départage les grands électeurs. Et là, ça ne peut pas être plus serré que ça. 270 à 268, ce sont des prévisions, là, évidemment. Et chance de l'emporter 1 sur 2, 1 sur 2. Donc, on est à 50-50. Raphaël, il ne faut pas perdre de vue, parce que là, les gens ont l'impression que les démocrates courent vers une victoire à un instant, là. C'est pas fait, cette histoire-là, du tout. Là. En effet, un instant. Et lorsqu'on parle de cette projection-ci, 266 à 268, il faut même faire attention avec la projection qui fait attention. Dans la mesure où lorsque vous prenez les 7 États dits pivots cette année, dits clés, Caroline du Nord, Georgie, Azem en parlait il y a un instant, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Vous les faites dans les sens d'une horloge, les aiguilles d'une horloge. Écoutez, vous prenez la moyenne des sondages présentement entre M. Trump et Mme Harris, dans aucun État, aucun de ces 7 États-là, est-ce qu'il y a un ou l'autre qui devance l'autre par 3 points ou plus. Et gardez toujours en tête qu'à la fois en 2016 et en 2020, l'erreur moyenne des sondages dans les États clés était plus grosse que ça. Donc, c'est littéralement au coude à coude. Avoir à choisir aujourd'hui, je vous dirais quand même que Mme Harris est sans doute, ou devrait sans doute être considérée comme étant légèrement favorite. Mais c'est une course qui est, à ce stade-ci, très, très imprévisible.
Parce que Azeb, on le répète souvent, mais il y a des questions sur lesquelles les démocrates sont plus fragiles. Ils sont au pouvoir. Joe Biden n'a pas disparu. Là. Son bilan est là. Sur l'économie, l'inflation a fait mal aux Américains. Sur les questions économiques, Trump a toujours un léger avantage dans les sondages encore. Oui, tout à fait. Il y a cette perception que les années Trump, ça allait beaucoup mieux. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs à qui on a parlé un peu partout dans des États disent, écoutez, avec Donald Trump, ça allait mieux, les gens dépensaient plus. Il y a le pouvoir d'achat, évidemment l'inflation, le coût de l'essence, ça a augmenté et ils associent vraiment ça aux années Biden, si vous voulez. Donc là-dessus, les démocrates ont vraiment du travail à faire. On a entendu ces derniers jours dans les discours, par exemple Alexandria Ocasio-Cortez ou même Bernie Sanders qui disent, écoutez, nous, Donald Trump, il pense qu'aux personnes riches, il pense à Wall Street. Nous, on pense vraiment à l'Américain moyen, à la classe moyenne. Il va falloir qu'il prouve que, voilà, oui, on est beaucoup mieux. Kamala Harris a dit qu'avec Joe Biden, ils ont créé plus de 16 millions d'emplois. Mais est-ce que ça va résonner chez les Américains? C'est à voir. Il y a aussi l'État de l'Arizona, un État clé où ils ont des problèmes migratoires. C'est la frontière avec le Mexique. Là aussi, voilà. Les démocrates ont beaucoup de travail à faire. Voilà. Bien, c'est important de le souligner, Raphaël, quelques secondes, parce que les gens, parfois, ont l'impression, puis on regarde ça, puis on dit, bon Dieu, ça y est, ils sont aux portes de la victoire. Rien n'est joué. C'est toujours l'impression, évidemment, lorsqu'on a une convention qui est moindrement réussie. En quelques secondes, on parle d'intention de vote serrée. Très gros morceau à surveiller d'ici la fin de la semaine. Le retrait possible de Robert Kennedy Jr. qui pourrait appuyer, c'est au conditionnel présentement, dès vendredi, Donald Trump. M. Kennedy va chercher en moyenne à peu près 5 dans les intentions de vote nationales dans une course serrée. Ça peut potentiellement carrément faire la différence entre une victoire et une défaite d'un côté ou de l'autre. Oui, 4, même s'il était à 4. Et ils seront en Arizona. Et voilà, ensemble, exact. Ils seront en Arizona ensemble vendredi. Oui. OK, très bien. C'est un rendez-vous, mais on se voit d'ici là, évidemment. Merci, Azeb. Encore une fois, on vous suit ce soir avec Anne-Marie jusqu'aux petites heures. Et Raphaël, à très, très bientôt. Merci. Bien, vous aussi, vous êtes là ce soir, Raphaël. Merci. Bonne soirée. Au revoir.